J'étais un comptable respecté au Nigeria avec mon propre bureau et personnel. Ici en Amérique, je conduis des étrangers dans ma voiture en portant un polo bon marché. Mes parents pensent que je vis le rêve américain, mais ça ressemble plus à un cauchemar. Chaque dimanche je mets mon seul bon costume pour les appels vidéo au Nigeria. Je positionne la caméra pour montrer le coin propre de notre petit appartement, cachant la réalité. Mes parents rayonnent de fierté, pensant que leur fils a réussi en Amérique. Ma fille est maintenant récupérée à l'école par ma femme. Elle a dit que les autres enfants ont demandé pourquoi son père conduit Uber au lieu d'avoir un vrai travail. Cette question a fait plus mal que toute lutte financière. Ma femme était infirmière en chef au Nigeria, maintenant elle travaille de nuit comme assistante infirmière. Nous cachons tous les deux nos vrais jobs à nos familles au pays. Les mensonges s'accumulent comme nos factures. Je garde mes anciennes cartes de visite nigérianes dans la boîte à gants. Parfois je les regarde en attendant des courses Uber, me souvenant quand les gens respectaient mon opinion au lieu de juste ma conduite. Mon fils a demandé pourquoi nous ne pouvons pas visiter le Nigeria comme ses amis visitent leur pays. J'ai inventé des excuses sur le travail, mais la vérité est que nous ne pouvons pas payer les billets d'avion. Notre pauvreté nous a piégés ici. J'ai pris un homme d'affaires nigérian dans mon Uber la semaine dernière. Il a reconnu mon accent et a demandé ce que je faisais avant l'Amérique. J'ai menti en disant que j'étais juste chauffeur au pays aussi. La honte m'a brûlé le visage. Ma femme m'a trouvé en pleurs dans la voiture après un shift Uber de 12 heures. Je calculais combien de courses supplémentaires nous avions besoin juste pour payer le loyer du mois prochain. Les chiffres ne s'additionnaient pas pour survivre. Nous avons eu notre première conversation honnête sur l'argent ce soir-là. Plus de prétentions, plus de mensonges entre nous. La vérité était terrifiante mais nous a aussi rapprochés en tant que partenaires. Ma fille nous a entendu parler et a demandé si nous étions pauvres. Sa question a semblé un jugement sur tout ce que j'avais échoué à fournir. Je n'avais pas de bonne réponse pour mon propre enfant. J'ai pris Monsieur Okafor d'un chantier le mois dernier. Il a remarqué mes manuels de comptabilité sur le siège arrière et a demandé pourquoi un homme éduqué conduisait Uber. Je ne pouvais pas lui mentir. Monsieur Okafor m'a raconté son histoire, il était ingénieur au Nigeria mais a commencé comme homme à tout faire ici. Nos diplômes ne se transfèrent pas, mais nos cerveaux si, a-t-il dit. Cette simple vérité a tout changé. Il a expliqué que je devais arrêter de penser comme un employé et commencer à penser comme un propriétaire d'entreprise. Mes compétences comptables étaient précieuses, juste pas de la manière traditionnelle attendue. J'ai commencé à faire de la comptabilité pour petites entreprises d'autres immigrants pendant mes temps morts Uber. Mon premier client était un propriétaire de restaurant ghanéen qui avait besoin d'aide fiscale. Il m'a payé plus qu'une semaine de conduite Uber. Le bouche-à-oreille s'est propagé dans la communauté immigrante africaine. Bientôt j'avais une liste d'attente de propriétaires de petites entreprises ayant besoin d'aide comptable. Ma voiture Uber est devenue mon bureau mobile entre rendez-vous. Ma femme a commencé à aider avec la planification client et paperasse. Ses compétences organisationnelles d'infirmière se sont révélées parfaites pour l'administration d'entreprise. Nous sommes devenus de vrais partenaires construisant notre futur. Nous avons remboursé notre première carte de crédit complètement. Voir ce solde à zéro a fait plus de bien qu'aucun salaire Uber. Les chaînes de dette commençaient à se briser. J'ai arrêté de conduire Uber quand mon entreprise comptable a égalé mon ancien revenu. La peur était réelle, mais la liberté d'utiliser mes vraies compétences a semblé revenir à moi-même. Ma fille ne se cache plus de ses amis quand je la récupère à l'école. Maintenant elle dit fièrement que son père est comptable et dans les entreprises immigrantes. La honte a été remplacée par la fierté. Nous avons acheté notre premier espace de bureau professionnel dans un quartier d'affaires. Franchir cette porte en tant que propriétaire au lieu de chauffeur a semblé surréaliste. Je récupérais mon identité professionnelle. Monsieur Okafor est devenu mon premier client corporate pour sa société de construction. L'étudiant était devenu un collègue professionnel de confiance. Il a dit que mon expérience immigrante me faisait mieux comprendre les affaires. J'ai embauché mon premier employé, un jeune comptable immigrant du Kenya qui conduisait pour Lyft. Lui enseigner les affaires a semblé compléter un cercle sacré d'aide immigrante. Nous avons remboursé toutes nos dettes d'immigration et de relocation. Chaque prêt, chaque carte de crédit, chaque chaîne financière brisée. Le sentiment était plus satisfaisant qu'aucune réussite professionnelle au Nigeria. Mon fils comprend l'argent et les affaires maintenant de façon saine. Il voit ses parents construire au lieu de juste survivre.
Le cycle de la honte financière s'arrête avec sa génération. Nous avons acheté notre première maison. Une vraie maison où nous pouvons accueillir la famille du Nigeria sans honte ni tromperie. Chaque pièce représente une bataille gagnée dans notre voyage immigrant. Je travaille encore dur, mais maintenant je construis notre héritage familial au lieu de juste payer des factures. L'épuisement a un but, et le but change tout dans le travail. Ma femme et moi nous sommes fiancés dans notre nouvelle maison. Elle m'a soutenu à travers la honte et la lutte, et maintenant nous construisons notre vie ensemble avec vérité et fierté. Nous avons commencé des fonds universitaires pour nos 2 enfants. Faire ces premiers dépôts a semblé briser les cycles générationnels de lutte. Ils auront des opportunités que nous ne pouvions que rêver. J'enseigne l'éducation financière aux nouveaux immigrants maintenant. Chaque famille que j'aide à éviter nos premières luttes guérit une partie de mon propre passé douloureux. Ma voiture n'est plus associée à la honte ou la conduite Uber. Maintenant c'est juste un transport vers des réunions d'affaires et des visites clients. Le véhicule qui gardait mes secrets porte maintenant mon succès. Nous avons visité le Nigeria pour la première fois en 8 ans. Marcher dans l'aéroport en tant que propriétaire d'entreprise réussie au lieu d'immigrants en lutte a semblé la rédemption ultime. Mes parents ont finalement vu notre vraie vie en Amérique, pas la fausse version montrée en appel vidéo. Leur fierté était authentique cette fois, et cela signifiait tout. Notre entreprise emploie maintenant 6 personnes de milieux immigrés. Chaque embauche ressemble à tirer quelqu'un d'autre du piège de l'industrie du service. Nous construisons un type différent d'histoire immigrante. Le chauffeur Uber avec un diplôme a appris que le vrai succès n'est pas le titre du poste, c'est utiliser vos dons, construire votre héritage, et aider les autres à faire de même. Mes enfants voient leurs parents comme entrepreneurs et leaders communautaires maintenant. Ils n'ont aucun souvenir de conduite Uber ou honte financière. Cette innocence est notre plus grand accomplissement. Je travaille encore dur, mais maintenant chaque effort construit le futur familial au lieu de juste survivre le présent. La différence entre construire et survivre change tout. Le costume que je porte maintenant est pour de vraies réunions d'affaires, pas de faux appels vidéo. La transformation n'était pas les vêtements, c'était devenir l'homme que les vêtements représentaient. Maintenant quand je mets mon costume, je ne pense pas à tromperie ou honte. Je pense à construire, aider, et créer un vrai héritage. La façade est devenue réalité par le travail dur et la vérité.